Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille en Christ, bonsoir peuple de Dieu. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous massivement, massivement, massivement. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Connectons-nous, connectons-nous massivement. Connectons-nous, connectons-nous massivement. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Partage, partage, là où tu as l'habitude de partager. Partage, partage, là où tu as l'habitude de partager la famille. Partage, partage. Bienvenue à notre direct de dimanche. Partage, partage. Parce que ce soir, le ventre des sorciers va s'ouvrir. Alléluia. Partage à quelqu'un, partage à un ami, partage à un frère pour sa délivrance. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance va visiter beaucoup de personnes. Va libérer le peuple de Dieu. Va libérer le peuple de Dieu de toute... Oh, de tout emprisonnement spirituel. Donc, mets le cœur, mets les pouces bleus. Partage massivement, partage grandement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Fais connaître à nos frères que nous sommes déjà là. Comment? Fais connaître à nos frères, fais connaître à nos frères que nous sommes déjà là, que nous sommes déjà en direct. Fais connaître à nos frères, fais connaître à nos soeurs que nous sommes déjà là. Fais connaître à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. Donc envoie ce direct à quelqu'un à qui tu as l'habitude d'envoyer. Partage, partage. Et n'oubliez pas de mettons aussi les cœurs et les pouces bleus. N'oublions pas, c'est important. N'oublions pas de mettre les cœurs et les pouces bleus pour protéger le direct. Amen, amen. Pour empêcher les coupures et tout un tas de trucs. Donc mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Partageons, partageons. Partageons dans les différents groupes, WhatsApp et tout, en attendant que nos frères et sœurs se connectent un peu de partout. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que la famille est avec moi ce soir? Est-ce que le peuple de l'Éternel est avec moi ce soir? Amen, amen, amen. Merci beaucoup à ma bien-aimée Karine, ma fille Karine qui a partagé dans le groupe. Et les Hazari, la Habra Hazayanda. Oh, Shekari Kazebi. Mettons les cœurs, aimons, aimons. Je vois les gens qui aiment, aimons davantage. Aimons davantage, aimons davantage la vidéo. Vous savez que plus on met les pouces bleus, plus ça aide Facebook à savoir que c'est un bon direct. Vous savez, souvent avec les gens qui attaquent le direct. Bonsoir, bon, je veux saluer les gens qui sont déjà là. Bonsoir ma bien-aimée Karine et merci d'avoir encore partagé dans le groupe. Bonsoir ma bien-aimée Christelle, les habitués sont là. Ma bien-aimée Karine, ma bien-aimée Christelle, Yolande. Qui d'autre encore je vois mon bien-aimé, mon fils John. Je crois que je vois aussi notre bien-aimée Christelle aussi, Boten, parce que je précise souvent comme on a plusieurs personnes. Je crois que j'ai vu aussi Maman Yolande, si je ne me trompe pas, qui est connectée. À toute personne, même si je ne cite pas ton nom, bonsoir ma bien-aimée Victoria aussi que je vois. Même si je ne cite pas ton nom, sache que Dieu te voit, Dieu te voit. Ce n'est pas ma faute, c'est que souvent Facebook ne me montre pas toute personne connectée. Hey, est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Bonsoir aussi mon bien-aimé Jean-Claude. Jean-Claude qui est aussi là avec nous. Les habitués, les habitués. Les habitués sont toujours là, toujours à temps, toujours à l'heure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a pris son marteau? Est-ce que quelqu'un a pris son marteau avec son marteau spirituel? Ce n'est pas le vrai marteau que tu vas chercher. Hein?
C'est le marteau spirituel pour venir renverser et détruire les forteresses. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, partageons massivement, partageons. Partage encore davantage, partage davantage, partage davantage. La dernière vidéo qu'on a faite par la grâce de Dieu, je crois que c'était à plus de 900 vues. Il y avait peut-être 15 quelque chose de partage ou 16. Vous voyez que les partages et le nombre de personnes, ça ne donne pas. Donc si on a 900 quelque chose, on doit avoir même 50, 60, 70 partages. Donc partage les bien-aimés. Ce n'est pas que les partages nous donnent l'argent, mais on veut que ce qu'on fait, que le plus de personnes possible puissent bénéficier, puissent toucher, puissent être touchés par la main de Dieu. Parce que je suis sûr que quelqu'un va être touché par la main de Dieu ce soir. Je suis sûr que quelqu'un va être visité par le Dieu des armées. Ce soir, nous allons invoquer l'Éternel des armées. Vous savez que Dieu se fait connaître sur plusieurs noms. Vous le savez que Dieu se fait connaître sur plusieurs noms. On a le Dieu pourvoyeur, n'est-ce pas? On a le Dieu miséricordieux, on a le Dieu amour, mais on a aussi le Dieu, l'Éternel des armées. Donc c'est l'Éternel des armées que nous allons invoquer ce soir. Parce que c'est l'Éternel des armées qui prend la lance et le javelot, qui saisit le petit et le grand bouclier pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi de nos vies. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Ce soir, c'est spécial, direct, être délivré des entrailles de la sorcellerie. Alléluia. Donc je veux que le ventre des sorciers de vos familles soit ouvert ce soir. Pas demain. Ils doivent être ouverts ce soir. C'est ce soir. On doit ouvrir le ventre ce soir. Et les vies des gens doivent sortir des ventres des sorciers. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bonsoir, je dis encore bonsoir. Laissez-moi dire bonsoir. Bonsoir, la bien-aimée Hortense Osana. Bonsoir, ma fille, toujours les habitués, Alette Guillaume. Bonsoir, maman Christine Biquet. Donc, bonsoir, bonsoir la famille. Connectons-nous et n'oublions pas, comme j'ai dit, n'hésitons pas de partager. Partage, partage, partage. Si tu sais que quelqu'un est victime de la sorcellerie, si tu sais que quelqu'un est couché sur son lit de pluie, on l'a déjà amené dans les hôpitaux, on l'a déjà baladé les hôpitaux, les examens, tout ce qu'on fait, on ne voit rien. Mais la personne, ça ne donne pas. Envoie ce direct. Car parce que la main de l'Éternel, la main de l'Éternel va libérer cette personne de toutes sortes de sorcellerie. Quel que soit, je ne sais pas, que tu viennes du Cameroun, que tu viennes du Gabon, que tu viennes de la Guinée, que tu viens du Burkina, du Bénin, peu importe de là où tu viens, de l'Afrique comme de l'Europe, il n'y a pas une sorcellerie là-bas qui peut dépasser la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un me donne un bon amen. Il n'y a pas une sorcellerie. Si ça a dépassé les hôpitaux, ça a dépassé les hommes, ça ne va pas dépasser Dieu. Viens amener ton cas. Je dis ce soir, c'est spécial sur la sorcellerie. Alléluia. Je vous ai préparé vendredi sur le combat spirituel. J'espère que vous êtes partis bien prier vous-même, mettre les genoux à terre, crier à Dieu. Ce soir maintenant, on vient tous ensemble crier à l'Éternel. Et les forteresses de sorcellerie, les murailles de sorcellerie de nos familles, de nos villages, doivent se renverser ce soir. Alléluia. Parce que ce qu'ils ont arrêté dans ta vie depuis, ce qu'ils ont empêché dans ta vie depuis, tu dois voir ça en 2025. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Le partage de l'autre jour n'ont pas pu ouvrir le lien. Ok. On dit que le partage de l'autre jour n'a pas pu ouvrir le lien. Ok. Ce que je souhaite donc souvent, c'est que les gens qui partageaient là, vous-même peut-être essayez d'ouvrir le lien vous-même pour voir si ça renvoie les gens à la page. Si ça ne renvoie pas les gens à la page, vous pouvez encore repartager. Moi, je viens de cliquer sur le lien que la bien-aimée Karine a posé à truc et ça renvoie les gens. Donc, je crois que le lien là, il est bon. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais donner encore peut-être juste 1 ou 2 minutes à nos frères et sœurs pour qu'ils se connectent un peu de partout. N'oubliez pas de mettre beaucoup de pouces bleus, de mettre beaucoup de cœurs. Vous savez qu'on a les thèmes, on a les titres où les vidéos sont beaucoup plus attaquées. Quand on fait les thèmes comme ça, les vidéos sont attaquées. La connexion et tout un tas de trucs. Mais que le Seigneur nous vienne en aide et que la connexion et rien ne nous dérange ce soir. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est Yahweh Shabbaoth. Yahweh Shabbaoth. L'Éternel des armées, le Dieu des guerres. C'est ce Dieu-là que nous allons invoquer ce soir. Est-ce que la famille est avec moi? Vous savez, David a dit à Goliath, tu viens avec moi, avec l'épée, avec la lance, avec le javelot, avec ton casque, peu importe. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là?
Quelqu'un dit, je suis là pour ma délivrance et celle de ma famille. Je suis là pour ma délivrance et celle de ma famille. Pendant qu'on attend nos frères et sœurs, toi qui es déjà connecté, commence déjà à parler à Dieu. Dis déjà à Dieu que tu veux qu'il délivre ta famille. Tu dis le nom de ta famille. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que vous êtes là, en attendant que nos frères et sœurs se connectent, que le reste se connecte, vous qui êtes déjà connectés, commencez déjà à élever vos voix. Commencez déjà à parler à Dieu. Commencez déjà à dire à Dieu que vous voulez que Dieu, que la main de Dieu soit manifeste, soit puissante ce soir dans vos vies, dans vos familles. Et vous dites le nom de vos familles. Dites pas de ma famille. Appelle le nom paternel. Appelle le nom maternel. Appelle le nom de ta famille. Dis à Dieu que la famille telle, que tu veux que Dieu libère ce soir la famille telle de la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Commence à élever ta voix, tu commences à prier. Commence toi-même à invoquer l'Esprit de Dieu. Commence toi-même à invoquer l'Esprit de force. Commence toi-même à invoquer l'Esprit de puissance. En attendant que nos frères et sœurs se connectent, nous sommes partis. C'est dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Oh! Ce soir, c'est opération, les ventres des sorciers s'ouvrent. Pachi kabri kata. Lila hazeya hala hazata. Rihache kabri bahazende. Alléluia. 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 L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Car sa parole nous rassure. Là où 2 et 3 sont réunis en accord à son nom, il est au milieu d'eux. Ce soir, nous sommes plus de 2. Ce soir, nous sommes plus de 3. Commence à appeler la délivrance de Dieu dans ta famille. Commence à appeler la délivrance de l'Éternel dans ta famille. Chez toi, on n'arrive pas à se marier. Chez toi, on n'arrive pas à enfanter. Chez toi, on n'arrive pas à travailler. Chez toi, on n'arrive pas à avoir les diplômes. Chez toi, on n'arrive pas à vivre longtemps. Chez toi, on meurt toujours par accident. Chez toi, on a toujours les enterrements à tel cycle de l'année. Chez toi, on a toujours les querelles. Chez toi, on a toujours les disputes. Chez toi, il n'y a pas de paix. Chez toi, personne n'a un mariage. Chez toi, on n'a pas doté quelqu'un. Chez toi, les mariages finissent toujours par un divorce. Chez toi, on accouche toujours d'abord 1, 2 enfants dans la maison familiale avant de sortir. Dis à Dieu la délivrance. Parce que toutes ces choses-là, c'est les conséquences de la sorcellerie. Tout ce que je viens de citer là, c'est les conséquences de la sorcellerie. Donc, que la main de l'Éternel soit fortement sur nos vies ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Que quelqu'un lève sa main droite vers l'Éternel et dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, Père éternel, je recommande ma vie encore entre tes mains. Je recommande ma famille encore entre tes mains. Tu connais mes combats, tu connais mes défis, tu connais mes persécuteurs, tu connais mes ennemis. Tu connais mes adversaires. Tu connais, Seigneur, les entités spirituelles qui sont contre mon progrès, contre mon élévation, contre ma bénédiction, contre la manifestation de tes promesses dans ma vie. Ce soir, Seigneur, je prie que tu t'élèves, car la parole me dit, lorsque tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Lève-toi dans ma vie et que les ennemis de ma vie, par cet chemin, qu'ils soient dispersés par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu continues encore à dire, Seigneur Jésus, envoie la peste, envoie les ravages, envoie les plaies d'Égypte à mes ennemis, envoie l'aveuglement, envoie la paralysie contre mes adversaires, afin que ma vie, afin que mon étoile, afin que mon mariage, afin que mon enfantement, tout ce qu'ils détiennent dans ma vie, Seigneur, ce soit, Père, qu'ils relâchent, que les ventres s'ouvrent, que les estomacs s'ouvrent, que les cercueils s'ouvrent, que les cimetières s'ouvrent, que la terre s'ouvre, et tout ce que, Père éternel, ils ont eu à avaler, ils ont eu à engloutir, par ta main ce soir, Père éternel, sorte au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un continue encore à déclarer en disant, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque ta délivrance, j'invoque ta puissance sur ma famille maintenant, sur ma famille maintenant. Viens et libère ma famille, viens et délivre ma famille. Viens Seigneur Tout-Puissant, viens Père éternel, déchire le filet de l'oiseleur qui a longtemps embarricadé, empoisonné, rendu en esclavage ma famille Seigneur. Que ce soit, Père, qu'on soit délivré de la puissance de la sorcellerie et de ses adeptes, de la puissance satanique, de la puissance démoniaque, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Ça, c'est l'introduction. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Tu dis Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Et on va entrer dans la parole.
on va entrer dans la parole. On va entrer dans la parole. Et le passage que je vais te donner ce soir, tu peux continuer à prier avec ce passage tout le long de la semaine parce que c'est une prière. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit Amen. C'est une prière aussi. Donc ça peut t'aider. Ça peut t'aider aussi dans tes temps de prière, dans tes temps de méditation. Vous savez que nous sommes dans un travail spirituel de 30 jours, n'est-ce pas, où nous sommes sur détruire les puissances de la malédiction familiale. Et ces 10 jours, on prend les séries de 10-10. Nous sommes sur la deuxième série de 10 jours. Cette fois-ci, c'est détruire les malédictions liées au nom. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la page, après, tu peux regarder les publications sur la page. Tu vas voir le travail spirituel et tu peux faire le travail spirituel. Tu peux nous prendre en chemin. Amen. Donc, comme je dis, prenez ça parce que vous pouvez noter, vous pouvez faire ces prières après. Jonas chapitre 2. Nous allons lire tout le chapitre 2 parce qu'il n'est pas long. Jonas chapitre 2, le livre de Jonas, du prophète Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas, va à Ninive, crie contre la grande ville. Et Jonas, va à Ninive, dis qu'ils ont péché contre moi. C'est ce qu'on chantait souvent quand avant on partait avec nos grands-parents sur le christianisme céleste. Les gens, vous connaissez le christianisme céleste? On dit que c'est une secte. Moi, je ne sais pas, mais on partait là-bas. J'avais 7 ou 8 ans, mais j'ai une bonne mémoire parce que je me rappelle du mot aussi. Je chantais souvent ça là-bas. C'était les Béninois. Du côté de Deido. Je crois que c'était au niveau de Deido, comme ça, bon appétit. Je ne peux plus bien me rappeler parce que, comme je dis, j'avais 7-8 ans, mais je sais que c'était quelque part vers là-bas. Dis qu'ils ont péché contre moi. Alléluia. Jonas chapitre 2. Donc je vais lire à partir du premier verset. À partir du premier verset, nous lisons. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. La Bible dit l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Il fallait vraiment que le poisson là soit étrangement grand. Je crois que le seul poisson qu'on connaît qui peut avoir la grandeur de vraiment avaler un humain, c'est peut-être la baleine. C'est peut-être la baleine. Mais la Bible ne nous dit pas quel type de poisson. Mais ici, je ne pense pas que c'était un poisson comme on connaît. C'était un poisson spirituel, mystique. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Le poisson n'a pas digéré Jonas. Ça veut dire qu'il a avalé Jonas vivant, sans broyer ses os, sans déchirer sa peau, sans même déchirer sa chair. Donc il a juste avalé, bloc, comme ça là. Et Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. La Bible dit que Jonas, lui, il est resté 3 jours et 3 nuits. Mais je suis en train de te dire, mon frère et ma soeur, toi qui es connecté ce soir, la raison pour laquelle tu ne te maries pas, la raison pour laquelle tu as du mal à enfanter, la raison pour laquelle tu as du mal à prospérer, la raison pour laquelle tu as du mal à t'en sortir, la raison pour laquelle tu es toujours malade, la raison pour laquelle tu n'es jamais en bonne santé, la raison pour laquelle tes choses échouent toujours, c'est parce que tu ne sais pas que tu es mystiquement dans le ventre d'un poisson, dans le ventre d'un animal, dans le ventre d'une personne. Parce qu'il y a des gens que vous voyez, vous les voyez avec les yeux humains comme des gens, mais c'est en fait des animaux. C'est en fait des spécimens animaux, mais sous l'apparence humaine. Parce qu'à partir du moment où tu entres dans la sorcellerie, alors il y a un animal mystique qui t'est affecté. Et durant leur rencontre de sorcellerie, ils se transforment en cet animal mystique-là pour aller au rendez-vous à la sorcellerie. Toi, tu peux rentrer tard de je ne sais où le soir, tu marches en route, tu vois un grand rat qui traverse. Tu peux croire que c'est le rat qui est en train de traverser la route. Or, c'est le sorcier de ton quartier qui s'est déjà transformé en rat pour partir à la réunion. C'est pourquoi vous avez entendu les histoires où on a tué un serpent et puis ça n'a pas tardé, quelqu'un est mort dans les environs. Parce que en fait, le serpent qu'on a tué était en fait l'animal totémique d'une personne, et en tuant l'animal totémique, vous tuez aussi la personne. Parce que lorsqu'ils ont ces animaux totémiques-là, il y a maintenant un transfert, il y a donc comme une connexion. Ça veut dire qu'il devient un avec l'animal. Donc tout ce qui arrive en animal va arriver au propriétaire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que si dans la maison où tu vis, et est-ce que quelqu'un allait chercher l'huile bénir la famille?
allez chercher l'huile bénie. Est-ce qu'il y a les gens qui ont les toilettes traditionnelles ici? Allez chercher l'huile bénie. Mettez l'huile bénie là, avec vous. On va tuer les animaux totémiques. Si c'est une personne, on s'enfuit, meurt. Oh, on n'a pas envoyé quelqu'un dans la sorcellerie. Oh, pas chercher ton huile bénie. Pas chercher ton huile bénie. Si quelqu'un n'a pas l'huile bénie, les habitués de believe, comme je vous ai toujours dit, l'huile ne doit pas manquer chez vous. Vous devez avoir l'huile. Mais si toi, c'est ta première fois. Oh, le froid, il fait froid ici, hein, malgré le chauffage. Mais si quelqu'un, Saint-Esprit, réchauffe-moi. Si quelqu'un, c'est ta première fois de venir, pas chercher un verre d'eau. Cherche un verre d'eau. Si toi, c'est ta première fois de te connecter, que tu n'as pas l'huile bénie, pas chercher un verre d'eau. On va tuer les animaux totémiques. Si tu habites dans une maison qui a le totem de quelqu'un qui dérange là, je dis ce soir il meurt ou il arrête de passer par ta maison. Alléluia. Parfois les gens ont des problèmes financiers parce que tu habites dans une maison où il y a un totem. Tu ne sais pas que le totem là se transforme en un animal. Cafard en abondance, souris en abondance, rat en abondance. Toi-même, tu ne comprends pas. Et ça te crée des problèmes financiers. Tes sources de revenus sont sèches. Ça a tout tari. Tu prends même l'argent comme si tu n'avais pas l'argent. Tu touches même comme si tu ne touchais pas. Tu travailles comme ça parce que c'est ça le rôle de ces animaux-là. Ils viennent voler les richesses. Et ils jouent aussi une sorte de radar, ce que vous ne connaissez pas. Ces animaux-là sont aussi des radars. Quand vous discutez chez vous, soit avec ta femme, soit avec ton conjoint, soit avec ta conjointe, soit avec tes enfants, vous parlez de vos projets comme vous pouvez causer en famille. Vous ne savez pas qu'il y a une souris, il y a un rat qui est en train d'écouter et qui est en train d'entendre vos projets. Après, ils apportent dans la réunion de sorcellerie pour dire la maison de tel doit voyager. Dans la maison de tel, on prépare une dot. Dans la maison de tel, on a ceci. Et vous étonnez qu'après les choses se gâtent. Je dis, s'il y a quelqu'un qui vit ça parce qu'il est dans une maison où il y a un hôtel maléfique dédié à Baal, il y a un hôtel maléfique dédié à la sorcellerie, il y a un hôtel maléfique dédié à une entité satanique. Je dis ce soir, cet hôtel brûle par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que la famille bénie va avec moi? Ce soir, cet hôtel va brûler. Est-ce qu'on est parti? Est-ce qu'on a l'huile? Mettez l'huile à côté de vous. À la fin du direct, je vous dirai comment utiliser. J'ai dit, si quelqu'un n'a pas l'huile, prends au moins un verre d'eau. Hey, 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 hey. Oh, Yahé Shabbat. Ce soir, c'est Yahé Shabbat. Que le Seigneur délivre. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous libère. Bien aimé, il y a les maisons qui ne sont pas simples. Je vous ai déjà raconté l'histoire là. Je ne sais pas si ma fille est connectée. J'avais béni l'huile pour ma fille là. Ma fille a fini d'utiliser l'huile dans la maison. Elle met l'huile sur le cheveu de son lit. L'huile a disparu. Elle a cherché l'huile dans... Et ce n'était pas une grande maison. L'huile a disparu. Elle a seulement retrouvé la bouteille d'huile des mois plus tard. Quand elle voulait quitter. Parce que depuis elle cherchait à quitter la maison, elle n'arrivait pas. Et elle a trouvé la bouteille d'huile vide. Or, c'était une bouteille d'huile neuve que je venais de prier. Elle a retrouvé la bouteille d'huile vide. Vide. Où est passée l'huile? Où est passée l'huile? Donc, comment tu peux mettre quelque chose dans la maison, ça disparaît? Et il y a des gens comme ça, vous êtes victime de ça. Et il y a des choses que vous ne retrouvez plus. Vous avez perdu vos sous-vêtements. Tu as perdu un habit. Tu as perdu un bijou. Tu as perdu... Et il y a des choses qui disparaissent. Vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a les animaux totémiques. Il y a des animaux totémiques dans vos maisons qui viennent comme des petits rats d'égout et qui viennent voler vos choses, voler les sous-vêtements, voler les habits, pour amener à la sorcellerie. C'est quel poisson qui engloutit un être humain pendant 3 jours, qui ne le digère pas, qui ne le broie pas, qui ne le déchire pas. Vous comprenez que ce n'était pas un poisson comme tout le reste. Hey, 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 c'est quel poisson qu'il y a dans ta maison? C'est quel poisson qui a mangé ton mariage? C'est quel poisson qui a avalé tes entrailles? Tu n'arrives pas à concevoir. C'est quel poisson qui a avalé tes diplômes? Tu n'arrives pas à voir le travail. C'est quel poisson? Nous disons ce soir, il doit mourir. Il doit mourir. Il doit mourir. Les bruits sur la toiture, tu ne comprends rien la nuit. Dans la journée, tout est calme. Tout est calme, il n'y a pas de bruit. À partir d'une certaine heure dans la soirée, comme si quelque chose a atterri, comme si quelque chose marche, comme si quelque chose court. Parfois, c'est comme si on baisse le sable. Vous voyez le bruit là? Comme si on baisse le sable. Comme si on baisse le sable. Comme si c'est le sable qu'on baisse. Lève ta main droite vers l'Éternel.
Lève ta main droite vers l'Éternel et répète après moi, dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si ma maison, le lieu où j'habite, où je suis, est un territoire, est un aéroport d'atterrissage de sorcellerie, de mouvements sataniques et mystiques, je décrète et déclare, à partir de ce soir, à partir de cette nuit, j'établis ton sang comme une dalle de sang, sur ma toiture, et je décrète et déclare qu'ils ne vont plus atterrir, parce que j'invoque ton sang maintenant, comme une dalle de sang, au-dessus de ma toiture, en dessous de ma toiture, et j'invoque ton sang, Seigneur, le sang qui a coulé sur la croix, comme une muraille de feu, aux alentours, au pourtour de ma concession, à des kilomètres à la ronde, afin que tout animal, tout sorcier, tout agent des ténèbres, qui essaiera de passer, qui essaiera de trépasser, qu'il soit consumé par ton feu, qu'il soit consumé par ton feu, qu'il soit consumé par ton feu. Continue à prier, invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, commencez à invoquer la famille, invoquez le feu de Dieu sur vos toitures, feu de Dieu dans vos maisons, feu de Dieu dans vos salons, feu de Dieu dans vos chambres, feu de Dieu dans vos toilettes, commencez à invoquer, feu de Dieu à l'intérieur, feu de Dieu à l'extérieur, à des kilomètres à la ronde. Nous établissons, nous bâtissons une muraille de feu, aucun appareil de sorcier, aucun moyen de transport de la sorcellerie ne va sillonner encore au-dessus de ta toiture, ne va passer encore par ta maison. Ils ne passeront plus, car chaque fois qu'ils passeront, ils feront accident. Alléluia. Dis amen à ça 3 fois et c'est scellé. Et tu lèves encore ta main droite. Tu dis amen à ça 3 fois et c'est scellé. Tu lèves encore ta main droite. Tu dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta parole me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher à tout danger. À partir de cet instant, que ma maison devienne une forteresse, et qu'il n'y ait plus d'accès, au mouvement de la sorcellerie, au mouvement sectaire, au mouvement mystique, au mouvement satanique, que plus rien ne disparaisse dans ma maison. À partir de cet instant, oh Seigneur, entoure ma maison de l'intérieur à l'extérieur, garde et préserve-nous de tout danger, que ma maison soit une forteresse inaccessible, inatteignable, que durant la nuit, oh Seigneur, que ma maison soit invisible, que durant le jour, oh Seigneur, que ma maison soit barricadée, plus que les murs de Jéricho. Impossible d'avoir accès, jour comme de nuit, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de vos maisons des forteresses maintenant. Que l'Éternel fasse de vos maisons des forteresses maintenant. À partir de cet instant, connecté à la grâce de Dieu sur ma vie, connecté à la grâce de mon Père spirituel, je dis que vos maisons, même si vous êtes locataire, vos maisons, je les blende de l'Esprit de Dieu. Je les blende de l'Esprit de Dieu. Je les blende de l'Esprit de Dieu. Si on fait des mouvements de sorcellerie ailleurs, ça ne se fera plus chez vous. S'il y avait des animaux totémiques, des animaux mystiques qui vivaient dans vos maisons, qui habitaient dans vos maisons, soit ils sortent, soit je proclame la mort, soit ils sortent, soit je proclame la mort, soit ils sortent, soit je proclame la mort. Que l'Éternel des armées que je serve sort son épée du fourreau et qu'il envoie l'un des principaux chefs de l'armée afin de couper la tête dans les maisons de tout animal totémique au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Soit quelqu'un rappelle son totem, soit il meurt. Hey! Et je suis en train de dire, même si c'est quelqu'un que tu héberges, qui fait la sorcellerie, il a son totem là, c'est pas mon affaire. Soit il quitte ta maison avec son affaire,
soit lui-même il va rester là. La mort de l'Éternel va le prendre. La mort de l'Éternel va le prendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis amen bien. Tu ne dis pas un bon amen, on te soupçonne de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Autre mission des animaux totémiques. Les radars. Il y a des maisons que, il y a des araignées, ce n'est pas des araignées. Chez toi, les toiles d'araignée, c'est extraordinaire. Peu importe comment tu enlèves les toiles d'araignée. Tu enlèves ça matin, midi, les toiles d'araignée sont encore là. Tu enlèves midi, soir, les toiles d'araignée sont encore là. Tu enlèves soir, nuit, toiles d'araignée encore là. Tu enlèves nuit, matin, toiles d'araignée encore là. Parce que les toiles d'araignée là sont des radars. C'est des connexions avec le monde des ténèbres. C'est ce qu'on appelle les puces maléfiques de contrôle. Donc c'est établi par les esprits de contrôle. La famille, écoutez ceci. Notre adversaire, le chef du mensonge, le père du mensonge, n'est pas omniprésent comme Dieu. Ça veut dire qu'il use des tactiques et des artifices pour être omniprésent. D'où les radars spirituels. Parce que sinon, il va faire comment pour être au courant de tes choses. Puisqu'il n'est pas omniprésent. Il n'a pas l'omniprésence. Il ne peut pas être au même endroit à tout moment. Il n'a pas cette capacité. Seul Dieu a cette capacité. Je veux encore déclarer. Quand je déclare parmi nous, soit tu lèves ta main droite vers l'éternel, soit tu tends seulement ta main vers l'écran. Parce que tu te connectes à cette parole. Je veux encore déclarer, par la vertu du Saint-Esprit, en m'appuyant sur la grâce du Seigneur sur ma vie et sur l'onction de mon Père spirituel, que si dans ta maison, les toiles d'araignée de ta maison, ce n'est pas les toiles d'araignée simples, et tout autre radar dans ta maison, dans ta concession, qui est établi par le monde des ténèbres, pour contrôler tes faits et gestes, pour surveiller vos conversations, pour être au courant de vos projets. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu de l'Éternel sur ces toiles d'araignée, le feu de l'Éternel sur ces radars, le feu de l'Éternel sur ces connexions sataniques. Je détruis les radars, je brouille les connexions, je détruis les antennes, les fils barbelés autour des maisons, même sur la vie des gens, même si dans ton corps, on a mis un radar. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Écoute maintenant ma parole. Parce que même si toi, ton corps, c'est dans ton corps que l'animal totémique se cache. C'est dans ton corps que les totems se cachent. Je dis, j'envoie le feu sur toi maintenant. Pas pour que tu meurs, mais pour que cet animal meure. Je dis, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans les corps maintenant. Seigneur, toute personne qui entend ma voix, si cette personne-là, on a utilisé son corps comme pour être, on dit, hosting, donc, berger, un animal mystique et satanique. Seigneur, que le feu de l'Éternel, descende et consume maintenant. Que ça soit dans les corps, descende et consume maintenant. Descende et consume maintenant. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? S'il y a dans tes parages un chat qui n'est pas simple, que ce chat soit frappé. Quel est ce chat qui vient toujours miauler à ta fenêtre? Quel est ce chat qui vient toujours pleurer près de ta porte? Ce n'est même pas ton chat, tu ne connais pas d'où il sort. Il vient toujours. J'ai dit qu'il soit frappé par la main de l'Éternel. Tout chat mystique de ton quartier, tout chat mystique de ta ville, tout chat mystique de là où tu habites, je dis qu'il soit frappé par la main de l'Éternel. Que le jugement de Dieu s'abatte sur eux au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que même les chats ont besoin de délivrance. Come on, are you with me? Même les chats ont besoin de délivrance. Un poisson a englouti Jonas pendant 3 jours et 3 nuits. Quel est ce poisson? 3 jours et 3 nuits. Quel est ce poisson qui était confortable avec un être humain? Bien-aimé, tant que ta vie est dans le ventre d'un animal totémique, mystique, tant que ta vie est dans le ventre d'un sorcier, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas progresser. Alléluia. Tu es un esclave de ta propre vie. Tu ne vis pas, tu survis.
Parce que tu ne sais pas que ton mariage, quelqu'un a mangé. Tu ne sais pas que tes entrailles, quelqu'un a mangé. Tu ne sais pas que tes diplômes, quelqu'un a mangé. C'est dans les ventres, c'est dans les ventres, c'est dans les ventres, c'est dans les ventres. Mais je suis venu rassurer quelqu'un ce soir. Je dis, ils n'auront plus de repos à partir de cet instant jusqu'à dorénavant, jusqu'à ce que le ventre s'ouvre et qu'il libère ce qui nous appartient. Are you with me? Continuons, continuons. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, vous pouvez utiliser ce passage ici, dorénavant peut-être pour vos temps de prière. Jonas chapitre 2, parce que c'est une prière. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. C'est ça qui me plaît. Parce que le fait que Jonas avait été englouti, mais qu'il pouvait toujours quand même prier. Alléluia. Ça veut dire qu'il pouvait mettre un terme à ses souffrances. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas. Ne perds pas courage. Bien-aimé, la vie ici, tout est fini et quand on meurt. C'est à la morgue là que tout est fini pour toi. Même si tu te traînes sur le sol et que tu peux encore respirer, crie. Même si on a fermé la bouche, crie dans ton cœur. Même si on a fermé les yeux, crie avec ta bouche. Même si on a coupé les pieds, crie avec ta bouche. Tout élément. Le bon côté, c'est qu'on sait un Dieu qui n'a pas besoin qu'on parle. Parce qu'il peut entendre les pensées. Il sonde les cœurs et les reins. Ils sondent les cœurs et les reins. C'est fini pour quelqu'un qui est couché à la morgue. Toi qui es encore vivant, ce n'est pas fini pour toi. Jonas savait que tant qu'on n'a pas encore fait son enterrement, dans le monde visible, dans le monde des vivants, il n'avait pas abandonné, même dans le ventre du poisson. Bien-aimé, n'abandonne pas. Que l'âge ne te freine pas. Que le temps ne te frustre pas. Que les circonstances ne te découragent pas. Parce que tant que tu es encore en vie, tant que tu peux encore contempler la lumière du jour, continue à crier à l'Éternel. Crie à Dieu pour ton mariage. Crie à Dieu pour ton travail. Crie à Dieu pour ta situation. Crie à Dieu pour ta bénédiction. Crie à l'Éternel. L'handicap que tu vis aujourd'hui n'est pas une raison pour ne pas crier. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'empêcher de crier. Parce que même le sourd, le muet, comme je dis, qui ne peut pas parler, peut parler dans son cœur, peut crier dans son cœur. Et l'Éternel entend sa voix. Si Jonas a crié dans le ventre d'un animal mystique, que toi aussi crie. Oh, braya kataliata. Oh, liha braba hazanda. Je suis en train de dire à quelqu'un, je parle maintenant à la terre. Je parle maintenant à la mer. Je parle aux éléments de la nature. Et je dis que là où on a enterré ta vie, ça commence à crier maintenant. Ça commence à crier maintenant. Ça commence à crier à Dieu maintenant. Ça commence à crier à Dieu maintenant. Ça crie à Dieu. Ça appelle à l'aide. Ça appelle au secours. Rappelez-vous d'Abel et Caïn. Qu'est-ce qui a crié à Dieu? Le sang d'Abel. Oh, bien-aimé, même ton sang qu'ils ont pris. Tout ce qu'ils ont pris de toi. Sang, cheveux. Quand je parle sang, on peut prendre sang de plusieurs manières. Menstruation, scarification, cheveux, ongles, bijoux, habits. Tout ce qu'ils ont pris de toi pour trafiquer ta vie. Va crier là où est-ce que la famille veut voir? Va crier ce soir. Je veux dire n'écoutez pas seulement qu'elle parle. Je parle sous l'autorité de Dieu. Chaque parole qui sort de ma bouche n'est pas une parole simple. Je dis, vous allez voir les choses de l'Éternel. Ça va commencer à crier. Ça va commencer à crier. Ça va commencer à crier. Je vous dis qu'ils n'auront plus la paix. Ça va les tourmenter. Ça va crier. Ça va crier. Ça va crier. Et parce que ça va crier, ça va appeler le secours de Dieu. Là où ton mariage est enterré, ça commence à crier. Là où ton mariage est enterré, ça commence à crier. Là où tes enfants sont enterrés, ça commence à crier. Là où ton travail est enterré, ça commence à crier. Là où ton étoile est enterrée, ça commence à crier. Là où tes finances sont enterrées, ça commence à crier. Là où ta santé est enterrée, ça commence à crier. Là où ta joie, ton bonheur sont enterrés, ça commence à crier. Ça crie
crie à l'Éternel, ça crie à l'Éternel, ça crie à l'Éternel. Dans les calebasses, ça crie. Dans les ventres des sorciers, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. Et parce que ça crie dans le ventre, ça commence à provoquer des maux, ça commence à provoquer des diarrhées, ça commence à provoquer des vomissements, ça commence à provoquer, car ça sort, 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 ça sort. Recevez au nom de Jésus-Christ. Même si tu ressens des malaises, laisse les malaises. Laisse les malaises. Laisse les malaises, c'est normal. Ce genre de dirait c'est normal, c'est les direts de délivrance. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne te décourage jamais. Bartimée n'était pas aveugle. Bartimée était aveugle autant pour moi, mais Bartimée n'était pas muet. Bartimée n'a pas vu le Christ. Bartimée n'était pas sourd. Il a entendu les gens crier. Il a su que le Christ passait. Il n'a pas eu besoin de le voir. Il a juste entendu les cris. Et il savait, ma bouche est encore ouverte. Ma bouche peut encore parler. Et il a crié. Et il a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, tant que tu es encore en vie et que tu peux encore dire, même si tu es abattu, même si tu es fini, et que tu peux encore dire, fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. C'est ce qui était le cas de Jonas. Il pouvait encore dire, fils de David, que quelqu'un commence à dire, fils de David, que quelqu'un commence à crier. Crie à l'Éternel maintenant, crie à l'Éternel maintenant, crie pour changer cette situation, crie qu'il change cette situation, qu'il te libère de ce mal, qu'il te guérisse de cette maladie. Crie, 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 crie à l'Éternel pour la fin de ton célibat, pour la fin de ta stérilité, pour la fin de ton chômage, pour la fin de ta maladie, pour la fin de ta captivité, pour la fin de ta possession. Crie à l'Éternel. Seigneur, entends nos cris. 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 Même la terre qui a enterré nos choses, Seigneur, que ça commence à crier. Les mers qui ont englouti nos choses, Seigneur, que ça commence à crier. Les rochers qui ont englouti nos choses, Seigneur, que ça commence à crier. Que dans la nature, que des cris se fassent entendre. Dans les forêts, que des cris se fassent entendre. Dans les villages, que des cris se fassent entendre. Chez les sorciers, que des cris se fassent entendre. Que des cris se fassent entendre. Que des cris se fassent entendre. Est-ce que le peuple believe avec moi? Alléluia. Crie, 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 crie. Crie, 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 crie. Hey, Jonas, va Ninive, crie contre la grande ville. Bartimée a crié, fils de David. Il n'a pas laissé la foule qui voulait l'empêcher. Il n'a pas laissé son handicap l'empêcher. Il n'a pas laissé sa situation l'empêcher. Parce que Bartimée savait que c'était le jour de sa délivrance. Bien-aimé, on peut bloquer ton mariage. On peut bloquer ta santé. On peut bloquer tes entrailles. On peut bloquer ton mariage. On peut bloquer tes finances. On peut même te vendre dans la sorcellerie. Mais tant que tu respires encore, tant que tu vis encore, n'arrête pas de crier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier parce que tu ne connais pas la prière qui va monter. Tu ne connais pas la prière qui va monter. Tu ne connais pas la prière qui va monter. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Tant qu'on t'a pas encore mis sous cette terre, tant qu'on n'a pas encore dit c'est fini, son cœur ne bat plus. Tant que ton cœur bat, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Dieu est capable d'entendre les prières. Quel que soit le fond du trou où tu te trouves, quel que soit le fond de la terre ou de la mer où tu te trouves, Dieu est capable d'entendre les prières. Peu importe l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas l'endroit, c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi, c'est ta foi. Fais monter ta foi jusqu'à Dieu maintenant, parce qu'on doit déplacer les toitures. Il y a des gens que les prières ne traversent même pas les toitures, c'est un problème. Bien-aimé, je vous ai enseigné sur le combat spirituel. Un ange qui descendait avec la solution a été arrêté. Ne blague pas avec la spiritualité. Ta prière peut monter, mais on peut empêcher qu'elle descende avec les ossements. Donc prie. Quand tu pries là, prie de tout ton cœur.
Je dis prie de tout. Ne prie pas. Laisse les crânes ou les crânages, les crâneries. Prie sincèrement. Déchire ton cœur devant Dieu. Parce que tu ne connais pas quelles sont les oppositions à ta prière. Dans le monde spirituel, tu ne connais pas quelles sont les forteresses qui s'opposent à ta prière. Que quelqu'un lève sa main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le trône de Dieu. Que ta main droite soit connectée au trône de Dieu. Et dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, détruis l'entité qui s'oppose à la montée de ma prière et qui s'oppose à la descente de ma solution. Détruis cette entité, renverse cette entité, détruis ces forteresses, renverse ces forteresses au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Ma bien-aimée Jeanne Boussi, je ne sais pas pourquoi, lorsque tu as écrit le commentaire « Amen », ce qui est venu dans mon esprit, c'est un sentiment comme de souffrance. Comme quelqu'un qui mène une vie de souffrance après souffrance, après souffrance, après souffrance. Que l'Éternel te délivre de tes souffrances. Si c'est le cas de quelqu'un aussi connecté à ce direct, que l'Éternel vous localise. Que le Dieu consolateur, l'Esprit Saint, vous libère de toutes les souffrances et de tous les maux que le diable vous a mis jusqu'à ce soir par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma bien-aimée Jeanne Boussi, que l'Éternel te donne victoire sur tes ennemis, sur tes adversaires. Et que les moqueries dont tu es victime aujourd'hui, que le Seigneur t'élève au-dessus de ces moqueries. Au-dessus de ces moqueries, que l'Éternel t'élève au-dessus de ces moqueries. Ça, c'est la parole de toute personne connectée. Que l'Éternel vous élève au-dessus de ces moqueries par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Reçois cela, ma bien-aimée Fatou Sambo. Reçois cela, ma bien-aimée Déby. Reçois cela, ma bien-aimée Arlette. Isabelle C. Recevez cela, toute personne connectée. Recevez, 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 recevez. Je suis en train d'attendre des cris de souffrance, des cris de lamentation. Alléluia. La main de l'Éternel vous libère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, écoutez Jonas, la famille. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut l'invoquer? Est-ce que quelqu'un peut l'invoquer? Est-ce que tu peux invoquer l'Éternel? Jonas a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. On ne se décourage pas dans la détresse. On ne laisse pas tomber dans la détresse. On n'abandonne pas dans la détresse. Parce que c'est dans la détresse qu'on invoque l'Éternel. Toi-même, tu vas commencer à parler. Parle encore. J'ai dit vendredi, on insiste et on persiste. Ne dis pas je prie sur les mêmes sujets. Insiste et persiste. Parle. Parle à l'Éternel. Dans la détresse dont tu es victime. Dans la souffrance dont tu es victime. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Commence à parler. Commence à parler. Qu'est-ce que tu veux? Que la main de l'Éternel soit sur vos entrailles. Que la main de l'Éternel soit sur vos entrailles. Commence à parler. Commence à parler. J'enverrai là-haut au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es grand dans le ciel et sur la terre. Hey! J'enverrai là-haut au ciel ma prière à toi, Jésus. Je dirai que tu es grand dans le ciel et sur la terre.
Ta main puissante me soutient quand je suis dans l'adversité et ta droite me rassure. C'est pourquoi je t'élève ma voix, j'enverrai là-haut au ciel ma prière à toi Jésus, à toi Jésus, je dirai que tu es grand. Hey! Oh là là, que l'Éternel, que les maladies s'en vont maintenant, que les maladies libèrent les corps, que les célibats libèrent les vies, que les envoûtements soient brisés, que les paralytiques, les paralysies soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que la puissance de la sorcellerie soit refoulée, soit humiliée, soit ternie, soit anathème dans vos vies. Que vos adversaires et vos ennemis reculent, qu'ils soient frappés, qu'ils soient dispersés comme la balle emportée par le vent pendant que tu pries à Dieu, pendant que tu fais cette prière, que les mains, les pieds, les corps, les esprits, les âmes soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Quand on invoque Dieu, Dieu exauce. Quand on invoque Dieu, Dieu exauce. Bien-aimé, ce qui a changé ma vie, c'est une nuit en 2007. Quand j'étais dans la détresse et j'ai crié à l'Éternel. À cette époque de ma vie, je n'avais pas la foi en Dieu que j'ai maintenant. Parce que pour moi, l'affaire de Dieu n'était qu'une religion. C'est ça parfois le problème. On est religieux, on n'est pas chrétien. Parce qu'on va à l'église, parce qu'on nous a dit qu'on doit aller à l'église les dimanches. On va à l'église de manière traditionnelle. On va à l'église de manière coutumière. Mais on n'a pas une relation avec Dieu. Mais parce que j'étais désespéré, parce que j'étais abattu, parce que j'étais peiné, parce que j'étais triste, je ne savais plus où me tourner, je ne savais plus où me confier, je ne savais plus où chercher, je ne savais plus où toquer. J'étais perdu et je me suis dit, laisse-moi un peu que je crie à Dieu. Ce Dieu dont on me parle depuis que je suis enfant. Ce Dieu qu'on me prêche à l'église du dimanche. Ce Dieu dont on dit que c'est lui qui nous a créés. Laisse-moi un peu, je crie à lui. Peut-être c'est lui. C'est comme ça. C'est cette rencontre. C'est cette nuit. C'est ce cri. C'est cette prière qui a changé ma vie. Et vous avez l'évangéliste que vous avez aujourd'hui. Écoutez ce que Jonas dit. Jonas dit, du sein des séjours des morts, j'ai crié. Du sein du séjour des morts. Du sein du séjour des morts. Et c'était ma prière. J'étais dans le séjour des morts. Parce que chaque nuit, je ne dormais pas. J'avais des visitations des esprits des morts qui me disaient, on t'a vendu à la sorcellerie. On t'a déjà mangé. C'est fini pour toi. Il me disait, c'est fini pour toi. Tes jours sur la terre sont comptés. Mais ce qu'ils avaient ignoré, c'est que même si j'avais été avalé par le poisson, tant que le poisson-là ne m'avait pas digéré, tant que mon deuil n'avait pas été annoncé, je pouvais encore prier. Il y a des gens ici qui sont déjà enterrés spirituellement, qui sont déjà morts spirituellement. Écoutez, je suivais notre culte de l'église locale aujourd'hui. Et mon père spirituel qui sera à Douala le 28, je rappelle encore population de Douala. Il y a une dame qui est venue à l'église pour la première fois. Et mon père spirituel lui a dit, on vous a déjà mangé à la sorcellerie. Vous êtes finis. Et il a dit ceci, quand il priait, avant de venir à l'église, Dieu lui a dit, il y aura une femme qui va venir de tel nom. Elle va s'appeler tel nom. Et c'était le nom de cette femme. Et Dieu lui a dit, on a déjà mangé cette femme. Tu vas la voir, elle est une calebasse vide. On l'a déjà fini. Et Dieu lui a dit que c'est le genre que même une petite bousculade l'a fini. Et Dieu lui a dit, quand tu vas prier sur elle, elle va tomber et le cœur va s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est tombée à l'église, elle s'est évanouie. On a dû la ranimer par la prière. Peut-être que les gens là voulaient que le scandale arrive dans la maison de Dieu, mais Dieu n'a pas permis.
Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, ça peut arriver. Ne crois pas que parce que tu marches, ça veut dire que tu es encore en vie physiquement. Tu peux être mort spirituellement, mais physiquement, il te laisse en vie. Et tu vas voir, c'est une rue que tu vas traverser. Soit c'est un taximan qui va venir porter sa malchance, ou un motoman qui va venir porter sa malchance. On va dire c'est le taxi qui l'a tué. On va dire c'est la moto qui l'a tué. Ou même c'est une gifle avec un voisin. On va dire c'est le voisin qui l'a tué. Et pourtant, on t'avait déjà mangé depuis. C'est des choses que j'ai vécues. J'ai vécu ça. Qu'on peut te tuer, mais tu es encore là debout. Il me disait que tes jours sur la terre sont comptés. C'est fini, c'est bon. L'arrêt de moi est sinon tu as à manger. Mais Jonas dit, du sein des séjours de mort. Du sein des séjours de mort. Je veux parler sur la vie de quelqu'un ce soir. Et Dieu me dit, quand tu parles sur ça, dis qu'il prenne l'huile. Allez, mettez l'huile sur vos mains. Mettez l'huile sur vos mains. L'esprit de mon Père est sur moi. Si je suis fille de prophète, mettez l'huile sur vos mains. Oh là là. Hey, chez Brabarazanda. Bien aimé, vous ne connaissez pas. J'ai une rage contre la sorcellerie. Je vous assure. Parce que j'ai été victime de la sorcellerie. Je connais la sorcellerie. Donc, je suis allergique à la sorcellerie. J'ai une allergie forte à la sorcellerie. Mettez. Vous savez, quand moi je prie avec rage. Les gens peuvent dire que c'est écrit trop. Parce que vous n'avez pas vécu des choses. C'est peut-être pour ça que vous caressez l'ennemi. Nous, on a vécu des choses. On ne peut pas le caresser. Je dormais la nuit, je voyais des animaux qui sortaient des murs avec des cornes comme ça, des trucs qui couraient pour m'enfourcher avec leurs cornes. On a vécu des choses. C'est extraordinaire. C'est terrible la sorcellerie. Si ce n'était la main de Dieu, c'est qu'on ne serait plus sur cette terre. Mais Dieu nous a donné une seconde chance pour que maintenant on devienne des destructeurs du destructeur. Celui qui a apporté la destruction sur ta vie, je retourne cette destruction. Prends l'huile, tu mets sur ta main droite, tu poses ta main droite sur ta tête pendant que je suis en train de parler. Celui qui a apporté la... Dites-moi la famille, est-ce que vous êtes prêts? Écrivez en commentaire. Parce que je veux que tout le monde... Ceux que j'ai dit que si vous n'avez pas l'huile, vous prenez l'eau. Par la grâce de l'Éternel et l'Esprit de Dieu, et par le Dieu Tout-Puissant qui n'est limité par rien, je transforme cette eau que vous avez en sang de l'agneau, que le sang de Christ, le sang de la résurrection, le sang de la vie, car Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, ne vivra, il ne mourra pas, même quand il est mort. Il ne mourra pas. Ça veut dire parce que c'est le Dieu de la résurrection. Que cette huile, que cette eau apporte la résurrection dans vos vies et bannit la mort par le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui ont l'eau, vous allez prendre l'eau, mouiller un peu juste les mains pour que les mains soient mouillées, puisque vous n'avez pas l'huile. Ceux qui ont l'huile, mettez l'huile sur les mains droites. Ceux qui ont l'eau, vous prenez un peu d'eau, ne videz pas toute l'eau. Venez et vous mettez sur vos têtes. Vous mettez sur vos têtes. Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie. Il est la résurrection. Celui qui croit en lui ne mourra pas. Il a dit ça quand il partait prier pour Lazare. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ici? Avant d'abord, toujours ta main droite sur la tête. Dis d'abord, Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, prends contrôle. Prends contrôle de ma vie maintenant. Prends contrôle de mon corps maintenant. Prends contrôle de mon esprit maintenant. Prends contrôle de mon âme maintenant. Prends contrôle de la situation maintenant. Saint-Esprit, 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 rends ministère dans mon corps, maintenant, 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 maintenant. Tu dis Saint-Esprit, là où il y avait la mort, remplace par la vie. Là où il y avait la destruction, remplace par la vie. Là où il y avait l'anéantissement, remplace par la vie. Saint-Esprit, communique-moi ta vie maintenant, ta vie maintenant, ta vie maintenant, ta vie maintenant, ta vie maintenant. Que ta vie Saint-Esprit, que ta vie Saint-Esprit, que ta vie Saint-Esprit me réveille, me réveille, me réveille, me réveille, me réveille, me réveille. Maintenant, garde ta main droite sur la tête, tu ne dis rien. Je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ que celui qui t'a envoyé la mort, celui qui t'a envoyé la destruction, celui ou ceux
peu importe leur nombre, qu'ils soient morts ou vivants, qu'ils soient du monde des morts ou qu'ils soient du monde des vivants, parce que mon Dieu a accès au séjour des morts comme il a accès au séjour des vivants, parce que c'est du séjour des morts que Jonas criait. Je dis, même s'il est mort, j'appelle la seconde mort sur sa vie. S'il est vivant, je renvoie cette mort sur lui. Je renvoie cette destruction sur lui. Je renvoie cette maladie sur lui. Je renvoie cette malédiction sur lui. Je renvoie cette flèche sur lui. Je renvoie ce poison sur lui. Je renvoie cette attaque sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je scelle du sang de l'agneau les cercueils et les tombeaux. Plus jamais ils ne sortiront de leur cercueil pour avoir part à ce qui se fait dans le monde des vivants. Je parle sur la vie de quelqu'un. Si on t'avait déjà vendu, si on t'avait déjà mangé, si on t'avait déjà vidé, je ramène ta vie. Je ramène la vie en toi. Je parle à ta chair de revenir. Je parle aux nerfs de revenir. Je parle aux veines de revenir. Car l'Éternel a mené le prophète sur la vallée des ossements, le prophète Ézéchiel, et il a dit, ces eaux peuvent-ils encore revivre? Ces eaux peuvent-ils encore revivre? Ézéchiel a dit, tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Je dis que les nerfs reviennent, que les artères reviennent, que les veines reviennent, que le sang revienne, que la chair revienne, que la peau revienne, que l'âme revient, que l'esprit revient, que ça revient, que ça revient, que ça revient, que ça revient, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout ce que Satan, tout ce que la sorcellerie a tué dans ta vie, a tué dans tes entrailles, que les entrailles renaissent, que les ovaires renaissent, que les ovules renaissent, que les spermatozoïdes renaissent, que les cellules blanches, cellules rouges renaissent, que la vie de Dieu entre dans ton sang, entre dans ton sang, entre dans ton sang, entre dans ton sang, et que les maladies soient chassées, que les virus soient chassés, que les esprits impurs soient chassés, que les esprits maléfiques soient chassés, que les esprits méchants soient chassés, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui était déjà dans le séjour des morts, que l'Éternel vous retire, que l'Éternel vous retire, comme il m'a retiré, qu'il vous retire, comme il m'a libéré, qu'il vous libère, comme il m'a délivré, qu'il vous délivre, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je chasse l'ange de la mort, je chasse l'ange de la mort, je vous sépare de l'ange de la mort, je vous sépare de l'ange de la mort, je le chasse, je l'envoie dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans les lieux arides, dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Garde ta main droite sur la tête, ne la retire pas jusqu'à ce que je dis. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Il y a le séjour des morts, il y a l'abîme. C'est des endroits différents. Dans l'abîme, il y a ceux qui sont au séjour des morts, il y a ceux qui sont à l'abîme. Et quand je ne parle pas que de vos vies, que la vie. Je parle des mariages, je parle des enfantements, je parle des finances, je parle des diplômes, je parle des étoiles, je parle des grâces. Tout ce qu'on a jeté dans le séjour des morts, tout ce qu'on a jeté dans les eaux, tout ce qu'on a jeté dans les abîmes, que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel vous restaure. Je commande maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au mariage, aux alliances, aux fortunes, aux prospérités, aux étoiles, aux bénédictions, aux santé, de sortir des séjours des morts, de sortir des abîmes, de sortir des profondeurs, des mers, des océans, des rivières, car on a un Dieu qui peut parler à la nature et la nature remet, qu'il remette, qu'il remette, qu'il remette, qu'il remette, qu'il remette au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Oh,
Que quelqu'un dise avec moi, je verrai 2025. Je verrai 2026. Je verrai 2027. Je verrai 2028. Et bien plus, car je ne mourrai pas de la mort des hommes, car je ne mourrai pas de la main des hommes. Ma vie ne sera point écourtée, ma vie ne sera point raccourcie. Je ne mourrai pas avant mon temps, je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée, sans avoir fait terminer ma marche, ma mission. Je ne mourrai pas dans le célibat, je ne mourrai pas dans la stérilité, je ne mourrai pas dans le chômage, je ne mourrai pas dans la pauvreté, je ne mourrai pas dans la misère, je ne mourrai pas dans les moqueries, je ne mourrai pas tout simplement, je vivrai, car je reçois la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un dise Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais renaître mon mariage, fais renaître mes entrailles, fais renaître ma fécondité, fais renaître mes finances, fais renaître mon étoile, fais renaître ma prospérité, fais renaître ma santé. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, souffle encore, souffle encore, souffle encore dans mes narines, ton souffle de vie, ton souffle de vie, ton souffle de vie, ton souffle de vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Gardez toujours la main droite sur la tête, gardez. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse. Hey! Dis Amen. Tu m'as fait remonter. Je parle à la terre. Je parle à la terre. Je parle aux rochers. Je parle aux montagnes. Qu'ils soient fendus maintenant. Que les rochers qui vous emprisonnent soient fendus maintenant. Que les montagnes qui vous emprisonnent soient fendues maintenant. Que les terres qui vous emprisonnent soient fendues maintenant. Que les cercueils qui vous emprisonnent soient fendus maintenant. Que les cimetières qui vous emprisonnent soient fendus maintenant. Et que vivant, que la main de l'Éternel vous fasse remonter. 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 Quelqu'un commence à dire, le Seigneur fait remonter mon mariage. Le Seigneur fait remonter mes enfants. Le Seigneur fait remonter mes finances. Le Seigneur fait remonter mon travail. Le Seigneur fait remonter mon emploi. Le Seigneur fait remonter ma vie. Je remonte, je remonte, je remonte. Que quelqu'un dit, je sors, je sors, je sors de tout fosse, je sors de tout cimetière, je sors de tout cercueil, je sors de toute mer, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors vivant, 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 je sors vivant. Je sors vivant, je sors vivant. Que quelqu'un dit, je sors des ventres des sorciers. Je sors des entrailles de la sorcellerie. Je sors des filets de la sorcellerie. Je sors des calebasses mystiques. Je sors des arbres. Je sors des forêts. Je sors au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On va bientôt terminer. Je sais que ta main doit être fatiguée. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. N'oublie pas le Seigneur jusqu'à cette fin d'année. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Tout ce que nous avons décrété et déclaré ici est parvenu jusqu'à l'Éternel. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. N'oublie pas l'offrande de fin d'année. N'oublie pas l'offrande d'action de grâce. Parce que l'Éternel vous retire des fosses. Parce que l'Éternel vous retire des séjours des morts. Parce que l'Éternel vous retire des abîmes. Écoutez verset 11 pour terminer. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Maintenant, mets ta main droite sur ton ventre. Mets ta main droite sur ton ventre. Et commence à parler. Que les ventres des sorciers vomissent.
Que les ventres des sorciers s'ouvrent. Que les ventres des sorciers s'ouvrent. Et que les vies des gens sortent. Que les vies des gens sortent des ventres de sorciers. Mets ta main sur ton ventre parce que je t'utilise comme point de contact. Quand tu touches ça, ça touche le ventre de tout sorcier de ta famille, de ton village, même du quartier où tu te trouves. Toute personne qui a participé à engloutir quelque chose qui t'appartient, son ventre s'ouvre maintenant. La parole de Dieu est une épée à double tranchante. Par la parole que j'utilise, comme une épée maintenant, le ventre s'ouvre, le ventre s'ouvre, le ventre s'ouvre, le ventre s'ouvre et ils vomissent. Ils vous vomissent. Ils vomissent vos mariages. Ils vomissent vos diplômes. Ils vomissent vos visas. Ils vomissent vos papiers. Ils vomissent vos santé. Ils vomissent vos richesses. Ils vomissent tout ce qu'ils vous ont volé. Tout ce qu'ils vous ont dépouillé. Tout ce qu'ils ont pris chez vous. Tout ce qu'ils ont avalé chez vous. Tout ce qu'ils ont englouti chez vous. Les animaux totémiques vomissent. Les sectes vomissent. Les toilettes traditionnelles vomissent. Parce qu'il y a les gens que c'est dans les toilettes traditionnelles. Ça se forme maintenant, ça remet. Les mers vomissent. Les poissons mystiques vomissent. Les entités marines, entités terrestres, entités aériennes vomissent maintenant. La lune vomit. Les étoiles vomissent. L'air, l'atmosphère, stratosphère, tout vomit. Les rochers, les montagnes, les vallées, les plaines. Ça vomit maintenant. Ça vomit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les rochers se fendent. Que les rochers se fendent. Vous savez ce que l'Éternel m'a amené à comprendre la famille. Garde ta main droite sur ton ventre. Que quelqu'un qui a une vie dure là, c'est parce que lui là, on a pris, on a mis dans les rochers. Pour que ça soit dur, comme le rocher est dur là. Pour que ça soit dur. Donc, on ne vous enterre pas tous dans les mêmes endroits. Hein? Parfois, ce que tu vis peut savoir là où on t'a enterré. Je m'explique. Je sais qu'on a déjà plus de temps, mais j'ai envie de finir. Quelqu'un qui vit, qui fait toujours les rêves, où il est toujours comme en train de nager, toujours comme dans l'eau, toujours comme sous l'eau. Ça veut dire que toi, c'est là-bas, c'est les esprits marins. C'est là-bas qu'on t'a enterré. Quelqu'un qui fait toujours les rêves, comme s'il est toujours en train de courir ou marcher dans la forêt. Tu ne sais pas là où tu pars. C'est toujours comme si c'est une forêt. Tu as l'impression que c'est une forêt. Ça veut dire que c'est la forêt. Ou l'esprit terre. Quelqu'un qui fait toujours comme si toi, c'est comme une pesanteur. Comme si tu es toujours en train soit de tomber, soit de tout. Ça veut dire que c'est les esprits aériens. Donc, quand ta vie est toujours difficile, tout est compliqué, c'est dur. C'est les rochers. Est-ce que vous comprenez? Je vous explique les choses comme ça pour que vous sachiez comment orienter les prières. Alléluia. L'Éternel parla au poisson. Parce que tout a été fait avec la parole. Tout a été fait avec la parole de Dieu. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel va adresser et a commencé à adresser sa parole. Il va parler aux sorciers qui détenaient ta vie jusqu'ici, qui détenait ton mariage jusqu'ici, qui détenait tes entrailles jusqu'ici, qui détenait tes étoiles jusqu'ici. Il va parler aux sorciers. Ils vont remettre. Dieu ne négocie pas, il parle. Parce que négociation me dit qu'il y a rapport de force. Il n'y a pas rapport de force. Ils vont vomir. Ils vomissent. Ils vomissent. Toi-même, peu importe ce qu'on a mis dans ton ventre, tu vomis maintenant. Ceux qui ont l'eau, buvez l'eau. Ceux qui ont l'huile bénie, mettez un peu sur votre langue, vous avalez. Mettez. Ceux qui ont l'eau, buvez l'eau. Buvez l'eau, ça sort. Parce que vous-même, vos ventres même là, ce n'est pas des ventres simples. Dans vos ventres, maintenant, les diarrhées, les vomissements, maintenant, buvez maintenant. Keshik liabri, barisata, lila haza hashayata, rengebri baroka likata, lila hazayata, rekesheke briba hatate. Oh, allez, buvez l'huile, l'eau, come on. Ça sort, miom kyste, sémence de sorcellerie, hôtel maléfique, animal totémique. Comment ça sort. Si un sorcier se logeait dans ton ventre, ça sort, il sort maintenant par la puissance du Très-Haut.
par la puissance du Très-Haut, par la puissance du Très-Haut, par la puissance du Très-Haut. Peu importe l'endroit où vous avez enterré, Dieu vous a libéré. Quelqu'un dit, je suis libéré. Quelqu'un dit, je suis délivré. Quelqu'un dit, je suis sauvé. Quelqu'un dit, comme un Jonas, ma vie est sortie des abîmes, des séjours des morts, des entrailles de la sorcellerie. Je suis sorti. Peu importe, là où on m'avait jeté, là où on m'avait enterré, là où on m'avait enseveli, je suis sorti. Ma vie est sortie. Je suis sorti. À partir de maintenant, je vais commencer à faire les choses. Je vais commencer à faire les choses comme m'empêcher de faire. Je vais commencer à obtenir les choses comme m'empêcher d'obtenir. Je vais commencer à recevoir les choses comme m'empêcher de recevoir. À partir de maintenant, ma vie va briller. Ma vie va avancer. À partir de maintenant, je vais manifester la bénédiction de Dieu. La grâce de Dieu est sur moi. La vie de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. La puissance de Dieu est sur moi. Le Saint-Esprit est avec moi. À partir de maintenant, je suis en bonne santé. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Joyeux mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Joyeux mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Joyeux accouchement au nom puissant de Jésus-Christ. Joyeux voyage au nom puissant de Jésus-Christ. Célébration, célébration. Que tu célèbres l'achat de ton terrain, que tu célèbres ta première maison, que tu célèbres tes papiers, que tu célèbres ton visa, que tu célèbres ta guérison, que tu célèbres ta délivrance, que tu célèbres, 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 que tu célèbres au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis amen à ça 7 fois. Et c'est scellé. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je suis délivré, gloire à Dieu. Dans les mains de Satan, mais le Seigneur m'a délivré. J'étais lié dans les mains de Satan, mais le Seigneur m'a délivré. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je suis délivré, gloire à Dieu. J'étais lié dans les mains de Satan, mais le Seigneur m'a délivré. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la santé, alléluia, il y a la joie. Alléluia. Et commence à danser pour ton mariage. Commence à danser pour ce que tu veux. Mariage d'enfant, commence à danser. Pendant que tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Tu tombes enceinte de ça maintenant. Tu tombes enceinte maintenant. Tu tombes, tu tombes, tu tombes. Il y a la joie. Alléluia, 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 venez voir, alléluia, comment je suis belle, alléluia, venez voir, alléluia, oh, comment il m'a sauvé, alléluia, venez voir, alléluia, oh, comment il m'a racheté, alléluia, oh, c'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains, c'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains, il tient ton mariage dans ses mains, il tient ton accouchement dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, le monde entier est dans ses mains, c'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Dis-moi, 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 qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est
est comme Jésus-Christ, qui est comme Jésus-Christ, qui est, parle-moi, démontre-moi, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus-Christ, qui est comme notre Dieu, qui est, le feu de Dieu est allumé, 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 le feu de Dieu, il brûlait, le feu de Dieu brûle partout. Dans ton quartier, ça va brûler. Dans tes maisons, ça va brûler. Dans tes projets, ça va brûler. Dans les villages, ça va brûler. Dans les ministères, ça va brûler. Dans le domaine administratif, ça va brûler. À partir de maintenant, tout ce qui retenait ton nom, tout ce qui retenait ton progrès, tout ce qui retenait ton élévation, tout ce qui retenait ton avancement est brûlé, est brûlé, est brûlé, est brûlé. Que des témoignages extraordinaires te localisent et commencent à être ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous célébrons, nous disons bon funérailles aux sorciers. Que le séjour des morts soit leur partage. Que les abîmes soient leur destination. Que la mort, première et seconde mort, leur prenne et qu'ils soient à jamais captifs de leur propre sorcellerie et méchanceté. Que la méchanceté du méchant retombe 7 fois sur sa tête au nom puissant de Jésus-Christ. C'était l'évangéliste Nadia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, Douala, le prophète est avec vous. Il a détecté la mort dans la vie d'une femme. Tu ne sais pas ce qu'il peut détecter dans ta vie. Peut te déplacer, déplace-toi, ça sera du côté de Daido. Ne dis pas je suis à quoi, ne dis pas je suis à Bonamoussadi, ne dis pas je suis à Bipanda, déplace-toi parce qu'un déplacement peut changer toute ta vie. David a dit 1 heure dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu ne sais pas ce que tu peux recevoir en partant à ce programme. Lui quittera de Yaoundé. Toi, tu peux ne pas dire qu'une ville, même si tu es à Bafoussa, même si tu es à Edea, peu importe, tu es toujours le Cameroun, vous pouvez toujours venir. C'est un déplacement que vous n'allez pas regretter parce que la main de l'Éternel va agir puissamment et quel que soit le problème, les yeux du prophète seront ouverts pour voir ce problème et pour exterminer ce problème. Quant à vous, la famille Believe, nous on va se retrouver ici, ne soyez pas jaloux, on sera toujours ensemble et continuer notre travail, notre série de 30 jours dans de bonnes conditions. Oh, joyeux témoignage, va célébrer, va continuer à prier avec Jonas 2, va continuer à crier à l'Éternel. Joyeuse célébration. Et n'oubliez pas de m'envoyer les billets d'invitation pour les mariages. Shalom la famille, shalom, shalom. Soyez bénis. Facebook ne veut pas que j'arrête.